Et nous avons rebrouché chemin. Et nous sommes remontés à cet endroit. À cet endroit, et encore une fois, puisque on est dans un moment important, il s'est effondré à genoux et en larmes. Et je lui ai demandé, mais pourquoi revenir? Et il a indiqué, c'est acté au procès-verbal, et là je ne pense pas violer l'instruction pour comprendre la dimension humaine. Et encore une fois, moi, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je ne veux pas faire pleurer sur Nordal-Lelandais aujourd'hui. Je relate, je dirais froidement, mais c'est vrai, avec peut-être effectivement la conviction et la passion qui m'animent. Il a dit, je voulais m'adresser à Maëlys. Et je voulais revenir sur ce lieu. Ce lieu qui s'est révélé être l'endroit où effectivement il a abandonné le corps de cette petite fille. Abandonné ou enterré? Abandonné. C'est bon pour vous? Vous irez jusqu'au bout avec Nordal-Lelandais? Vous ne le lâcherez pas? Non. Je suis avocat. Vous savez, il y a beaucoup de sortes d'avocats. Tous compétents, tous brillants. Dans ma conception, la relation humaine est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas vous dire que j'en ai pas pris plein la figure et que j'en continuerai à en prendre plein la figure, mais je voudrais que nos concitoyens comprennent, enfin, ce qu'est le rôle d'un avocat. Lorsque je me suis adressé à lui hier, manifestement, il m'avait menti comme il a menti à tout le monde, puisque, voilà, la réalité, elle est là. Mais je pense que le fait que je lui ai dit que je serais à ses côtés comme avocat a peut-être contribué à l'aider à parler. Et je voulais avant tout qu'il parle. Je l'ai toujours dit, même si ils ne l'ont pas cru, et je le comprends. Qu'en défendant Nordal-Lelandais, je ne salissais pas la mémoire de Maëlys, ni celle de ses parents, à l'égard desquels j'ai réellement un profond respect. Je suis bien sûr père de famille et grand-père. Rien de pire ne peut arriver à une famille. Rien. À l'instant où je vous parle, je suis très ému d'en parler. Mais cela n'est pas incompatible avec le rôle qui est le mien. Donc je serai aux côtés de Nordal-Lelandais. Est-ce que Nordal-Lelandais a été reconduit à sa prison de Saint-Quentin? Bien sûr. Et je vais vous faire une confidence. Je ne présenterai plus de demande de mise en liberté. Merci à vous. Vous pouvez parler sur l'autre affaire? Non. Madame. Non. Le temps de l'enquête, le temps de l'instruction. J'observe d'ailleurs, je profite, vous le dire, que l'on voit une différence majeure entre l'instruction des deux dossiers, en tout cas les enquêtes. L'enquête du dossier du caporal Noyer n'a été polluée par aucune violation du secret de l'instruction, aucune violation de la présomption d'innocence. Et cette enquête a été bouclée dans les conditions que vous savez. L'enquête du dossier de cette petite fille, qui aujourd'hui est la petite fille de chacun d'entre nous, Maëlys, a été polluée dès le premier jour par ces violations réitérées du secret de l'enquête et de l'instruction. Nous portons tous, et vous portez tous, une lourde responsabilité à cet égard, parce que ça pèse sur l'enquête, parce que ça pèse sur la vérité. Je voudrais vraiment que chacun de nous, à la place qui est la nôtre, assume totalement ses responsabilités. Tout le monde voulait la justice pour Maëlys, tout le monde voulait la justice pour ses parents.
Mais est-ce que tout le monde a œuvré pour cela? Je pose la question. On a un examen de conscience collectif à faire, qui pose un vrai problème du fonctionnement de notre institution judiciaire, à laquelle je suis personnellement particulièrement attaché. Pas d'autres questions? Merci à vous. La très longue réaction de Maître Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais. Si vous nous rejoignez à l'instant, édition spéciale ce soir, Lelandais a donc aujourd'hui admis avoir tué involontairement Maëlys, disparue il y a 6 mois. Lelandais a également reconnu qu'il s'était débarrassé du corps, mais il a refusé de s'exprimer sur les circonstances de la mort de la fillette. Il a guidé les enquêteurs aujourd'hui qui ont recherché avec Lelandais le corps, et des restes du corps de la fillette ont été retrouvés. Ils permettront sans doute de déterminer les circonstances du décès. Maître Jakubowicz a donc longuement parlé. Il nous a expliqué d'ailleurs que son client lui avait menti dans un premier temps avant d'aller vers le chemin de la vérité, même si la vérité n'est pas ce soir complètement donnée, elle n'est pas complète, Sarah Lou Cohen. Oui, il a expliqué comment il avait obtenu aussi ses aveux de son client. Il a été le voir hier dans sa cellule après avoir découvert que dans le dossier il y avait un élément très à charge contre lui, la présence de traces de sang de la fillette découvert récemment par les enquêteurs dans le coffre de la voiture. Et avec cet élément, il est allé le voir et il l'a amené vers le chemin de la vérité. Ce sont les mots de Maître Jakubowicz, même s'il dit le rôle d'un avocat n'est pas d'obtenir des aveux mais d'accompagner son client dans la recherche de la vérité. Donc c'est à sa demande qu'il a voulu être entendu par les juges d'instruction. L'audition a eu lieu ce matin et dans le cadre de cette audition, il est passé aux aveux, reconnaissant avoir tué involontairement la fillette, mais sans donner les circonstances de la mort de l'enfant. Maître Jakubowicz qui est revenu très longuement sur la façon dont son client avait accouché de cette vérité. Il a dit qu'il était anéanti, que ça avait été pour lui un moment de rédemption, qu'il avait pleuré pour annoncer cette vérité au magistrat, mais que c'était pour lui un grand soulagement après des mois de mensonges. Il a expliqué aussi que son client avait mené les enquêteurs sur les lieux où il avait abandonné le corps, donc dans un massif de la Chartreuse, très escarpé, très compliqué d'accès. Et il est revenu sur ce moment, ce flash que Nordal Lelandais a eu au moment des fouilles. Et il a dit, je crois que c'est là, à ce moment-là, la déneigeuse est arrivée, mais les chiens ont été plus rapides et ont donc découvert le crâne de l'enfant et un os long. Et d'après nos informations, les recherches pour retrouver d'autres ossements vont reprendre demain exactement à l'endroit où Nordal Lelandais a conduit les enquêteurs. Eh bien justement, on va aller à cet endroit, c'est Saint-Front en Savoie. Sur place, Caroline Dieudonné pour BFM TV. Caroline, les recherches sont suspendues ? Exactement, et il aura fallu toute la journée, expliquer le procureur de la République, pour retrouver le corps de la petite Maëlys. Une journée émouvante, éprouvante selon les mots qu'il a employés, difficile également pour des raisons techniques. On l'évoquait à l'instant avec Sarah Lou Cohen, puisqu'il a neigé ici. Ce sont des routes très difficiles d'accès. Il a d'ailleurs fallu déneiger certains points pour pouvoir permettre justement aux fouilles de se dérouler. Il y avait énormément de monde qui était présents ici, des forces de l'ordre, de la gendarmerie, mais aussi des experts, médecins légistes et puis des brigades de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. C'est ce qu'a expliqué le procureur de la République, Nordal Lelandais, qui a donc décidé de collaborer avec la justice. Son parcours a été retracé puisqu'il a expliqué d'abord avoir déposé le corps de la fillette près de son domicile, être retourné au mariage et puis être revenu chercher ce corps qu'il a placé dans le coffre de son véhicule avant de l'amener ici dans le massif de la Chartreuse. Le procureur de la République a évoqué un endroit reculé, un petit ravin où a été retrouvé le corps de l'enfant. Donc après des mois de recherche ici, la gendarmerie qui se trouvait sur la commune de Saint-Front à quelques mètres d'ici, sur l'une des routes qui avait été bloquée, est désormais partie puisque la nuit est tombée. Il reste encore beaucoup de réponses à trouver puisque
puisque Nordal Lelandais a expliqué avoir tué involontairement Maëlys, et le procureur de la République a expliqué qu'il fallait désormais élucider les circonstances justement de la mort de la fillette. Ensuite de cette édition spéciale, Nordal Lelandais a donc avoué avoir tué la petite Maëlys. Le principal suspect dans la disparition de la fillette en août dernier a coopéré avec les enquêteurs. Il les a conduits aujourd'hui sur la zone où il a déposé Maëlys. Le procureur de Grenoble a précisé que l'accusé n'a pas donné d'explication sur le déroulé du drame. Il reconnaît l'avoir tué involontairement. Les restes du corps de la fillette ont été retrouvés. On y revient tout au long de cette émission avec nos invités, nos reporters sur le terrain. Et on va tout de suite retrouver Julie Guillot qui nous fait le point depuis la commune de Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère après la conférence de presse du procureur. Oui, ce sont de nouvelles expertises, de récentes expertises qui ont provoqué ce dénouement. Des traces de sang appartenant à Maëlys ont été découvertes sous les tapis fixés dans le coffre de la voiture de Nordal Lelandais. Son avocat a eu connaissance de ce nouvel élément versé au dossier hier. Lorsqu'il a appris cet élément, il a immédiatement rendu visite à son client en prison pour lui communiquer ce nouvel élément. Et c'est là que Nordal Lelandais a exprimé le souhait de voir le plus rapidement possible les juges. C'est ce qui a été fait dès ce matin, et il a immédiatement avoué avoir tué accidentellement, ce sont ses mots, Maëlys, et il a reconnu s'être débarrassé du corps. Je vous propose d'écouter les précisions du procureur de la République de Grenoble. Nordal Lelandais a indiqué que après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué donc involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit à proximité de sa maison et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait emmené et il l'avait déposé dans la forêt, dans un lieu montagneux, en l'espèce dans le massif de la Chartreuse. Nordal Lelandais a donc conduit les magistrats dans cet endroit montagneux, reculé, isolé. Il a fallu plusieurs heures de recherche pour pouvoir localiser les restes de la petite fille, faire appel à une déneigeuse, puis à des chiens spécialisés dans les recherches de corps. Nordal Lelandais a prévenu qu'il ne voulait pas s'expliquer sur le déroulé exact des faits, sur la façon dont Maëlys était morte avant que son corps ne soit retrouvé. Ce soir, peu après la découverte du corps de la petite fille, il a été reconduit dans sa cellule, mais il doit être réentendu très prochainement pour pouvoir, les enquêteurs l'espèrent, compléter ses aveux.